bienvenue pour ce culte vidéo. On est bien au chaud, rassemblés au temple d'Algrange. Il y a les musiciens qui nous ont rejoints, qui se sont préparés. Jacques, Marlène, Daniel. Christelle est derrière sa caméra. Et puis les lecteurs des différentes paroisses nous ont aussi rejoints. Les pasteurs sont en joie. Je crois qu'on est prêt pour vivre ce temps de culte ensemble avec vous. Qui que vous soyez, où que vous soyez, dans votre canapé, dans votre cuisine ou bien au repos dans votre chambre, eh bien, nous sommes Église ensemble. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus, le Messie qui vient, et de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Amen. Alors pour ce culte du premier dimanche de l'Avent, nous allons allumer une première bougie sur notre couronne. Et je vous invite à la prière. Allons, courage, mon âme. Fuis un peu tes occupations. Dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis. Laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu. Repose-toi un peu en lui. À présent, parle, mon cœur. Ouvre-toi tout entier et dis à Dieu, je cherche ton visage. C'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Amen. Et nous chantons le premier cantique. Lecture du psaume 24. C'est au Seigneur qu'appartient le monde, avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers, il la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient ? Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, qui ne se sont pas attirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu leur Sauveur. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers Dieu. Portes, ouvrez-vous largement, élevez-vous.
portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi des splendeurs. Et nous chanterons le cantique dans Alléluia 13:1. Debout, resplendis, car voici ta lumière. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu notre Père, toi qui es en avant de nous, toi qui nous tiens en éveil, dans l'attente de ta venue, dans la disponibilité à ta présence. Béni sois-tu, toi qui nous nourris de ta vie et nous insuffles ton esprit. Ne laisse pas nos soucis entraver notre marche à la rencontre du Christ. Éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir ta parole. Amen. La première lecture est tirée du livre de Zacharie au chapitre 9, les versets 9 et 10. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Matthieu 21, 1 à 11.
Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur leur chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth, en Galilée. » J'aimerais avec vous, pendant quelques minutes, voir 2 points au travers des textes d'Ésaïe, de Zacharie, et de Matthieu. Premier point, ton roi vient à toi. Et le deuxième, ton roi te comble de paix. Parler de roi, je crois que les Français ont un peu de mal avec la monarchie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Rien à voir avec la ferveur de nos amis anglais pour Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Alors, qui est notre roi? Qui est ce Jésus? Alors, on a allumé la première bougie. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'année pour l'Église. Et devant nous, il y a donc 52 dimanches, fêtes,
pour nous rappeler les paroles des événements de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa venue en gloire. 52 dimanches pour découvrir ce roi. Mais qui est-il? Il donne de la force à ceux qui sont faibles, à celui qui est fatigué. Ce roi est disponible pour tous. Vous vous rendez compte, un roi disponible, ça existe. Il compatit, il garde, il guide, il console. Ce roi, par exemple, va entrer dans la maison d'un lépreux. Vous pouvez vous imaginer, même quand celui-ci va crier « impur », Jésus, notre roi, va le guérir, lui redonner une place, une valeur aux yeux des autres. Connaissez-vous ce roi? Lors d'un repas avec 2 collecteurs d'impôts, Zachée et Lévi, Jésus dira « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui se sentent malades. » Notre roi, pour continuer, considère les malchanceux en rétablissant la justice, comme avec Lazare qui mendiait à la porte du riche. Notre roi pardonne à la femme adultère et lui permet de vivre un nouveau départ. Il redonne leur place aux enfants, aux femmes, la chance que vous avez, aux femmes et aux personnes âgées. Avez-vous déjà connu un roi si bon, si juste? J'aimerais vous montrer cette image. Pour revenir à la reine d'Angleterre, vous pouvez admirer à gauche les joyaux de la couronne, sa belle couronne. Vous pouvez aussi voir, si vous allez un jour à Londres, dans les musées, son sceptre d'or, son carrosse doré. Et j'ai mis à droite notre roi qui arrive et qui est là, dans cette crèche à Bethléem. Vous voyez le contraste entre les rois et notre roi? Un roi naissant dans la pauvreté, se déplaçant sur un ânon, comme on vient de le lire, mourant sur une croix, mais c'est inimaginable. L'apôtre Paul dira, notre roi s'est dépouillé lui-même et il a pris la forme d'homme, il s'est humilié lui-même. Même la mort n'a pas pu l'anéantir et le tombeau n'a même pas pu le retenir. Et Zacharie alors dit plutôt, crie de joie, regarde ton roi, il vient à toi, juste, victorieux et humble. Voilà notre roi. Alors, Zacharie poursuit en dévoilant aussi que ce roi attendu, ce Messie, établira aussi la paix. Ésaïe, dans la même période, annoncera aussi « Il est le prince de la paix ». Et Michée, un autre prophète, complète en disant « C'est lui qui amènera la paix ». Et Jésus, lorsqu'il est venu parmi nous, ce roi, notre roi, dira à nous tous « Je pars, mais je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne. » La paix. Shalom en hébreu, salam en arabe. La tranquillité, le bonheur, l'équilibre, la quiétude. C'est beau, hein? La réconciliation, la fin des conflits. Ah! Ce Dieu de paix donne la paix dans les angoisses et dans l'adversité. La semaine dernière, pour illustrer un petit peu tout ça, la semaine dernière, je me suis souvenu que j'ai écouté une journaliste sur France Inter. Elle interviewait des chefs d'entreprise. Et cette journaliste décrivait la situation des chefs d'entreprise. Ils sont asphyxiés par la crise. Les comptes sont dans le rouge. La faillite qui plane. Une dirigeante disait « Je me sens fragile et j'ai décidé de ne plus prendre cette route bordée de platanes. » Comprenez? Un commerçant confie à ce journaliste « Quand subitement on ne peut plus exercer, quand on a le sentiment de ne plus exister, ma vie n'a plus aucun sens.
parce que je ne vends plus mes chaussures. Et ce commerçant continuera en disant, j'ai remis à ma psy la corde que je viens d'acheter. 27% des chefs d'entreprise ont sérieusement pensé au suicide depuis avril. Nous vivons des temps difficiles. Nous savons qu'il y a, c'est vrai, un bon stress qui nous fait avancer, nous fait lever. Mais on constate que depuis mars, le résultat de l'angoisse dans le cœur de chacun, l'irritabilité, l'agressivité, la perte de contrôle, l'insomnie, la fatigue, l'épuisement, la tristesse, les pleurs. Est-ce que vous avez déjà eu un hamster chez vous? Que vient faire un hamster ici? Regardez. Regardez cet hamster. Il bouge dans sa cage. Il tourne en rond. Voilà ce qui se passe lorsque le stress, lorsque toutes les inquiétudes montent, lorsqu'on a perdu la paix de Dieu, le shalom de Dieu, alors ça tourne dans notre tête comme l'hamster. Vous avez connu peut-être ça? 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, là j'ai mis un homme qui tourne, mais ça peut être aussi une femme. Aujourd'hui, là, derrière vos écrans, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, le prince de la paix vous propose d'arrêter tous ces hamsters qui tournent. Et ce prince de la paix nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et il y a une récompense. La suite dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. La démarche est simple. Apportons au roi de paix nos besoins en le remerciant pour sa bonté. Et cette confiance intérieure dans le Seigneur conduit à la paix intérieure, au calme, à la tranquillité. Oui, la paix vient sans qu'on puisse comprendre, elle est là, en nous, autour de nous. En ce temps d'avant, ne cherchez pas le prince de la paix que dans la crèche à Noël. Jésus-Christ, notre roi, on a vu qui était ce roi, notre maître, celui qui est humble, juste, victorieux, accessible. Il est accessible pour nous, chaque jour, chaque instant. Et il désire être le roi de nos cœurs. Alors ne laisse pas le mal triompher de tes pensées, de ta vie, mais remets tes difficultés, tes angoisses au roi des rois. Je vous souhaite de tout cœur un bon temps d'avant. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir vivant. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, lui nous
Je vous invite à la prière. Ô Dieu, tu nous vois plein de questions. Comment vivre cette nouvelle période de déconfinement progressif? Comment vivre avec la peur? Comment continuer à faire communauté? Comment être ensemble en respectant la distanciation physique? Comment fêter Noël et se réjouir de ta venue? Oui, Seigneur, beaucoup a changé et est différent aujourd'hui. Alors Dieu de vie, nous te le demandons, viens faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Renouvelle-nous sans nier le passé, mais en prenant le passé avec nous pour éclairer notre aujourd'hui. Décharge-nous de ce qui alourdit notre espérance, nos questions, nos soucis, nos peurs, notre quête de sens, notre inquiétude pour l'avenir. Oui, Dieu, fais toutes choses nouvelles dans notre vie. Viens prendre en compte nos éclats de vie. Aide-nous à les rassembler à nouveau, différemment peut-être. Nous voulons te prier aujourd'hui pour les enfants, les jeunes, pour leurs enseignants et leurs parents. Donne-leur la force, le courage de traverser ce temps de scolarité perturbée. Accompagne aussi tout particulièrement les étudiants qui se trouvent dans la détresse, qui n'ont pas pu travailler pour payer leurs études ou se nourrir ou se loger. Nous te prions pour les actifs, jeunes et moins jeunes, qui s'inquiètent pour l'avenir ou qui ont vu leur société péricliter avec la crise, qui sont découragés au point de se demander si ça vaut la peine de continuer à vivre. Nous te prions pour les personnes âgées isolées. Nous te prions pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, pour celles et ceux qui ont du mal à assurer leur fin de mois. Seigneur, rends-nous disponibles dans notre écoute. Inspire-nous les paroles et les gestes de soutien et de solidarité. Nous voulons te prier encore pour les soignants, pour les médecins, les malades, leurs familles. Renouvelle leur force dans cette lutte contre la maladie, contre le virus. Et nous voulons encore te prier pour ceux qui gouvernent notre pays, qui doivent prendre des décisions importantes au jour le jour. Aide-les dans leur discernement, éclaire-les dans les décisions à prendre. Oui, Seigneur, tu es là, à nos côtés. Alors ensemble, nous te disons encore, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons à présent la bénédiction. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en vous donnant le courage de dire oui à ce qui est neuf et décisif pour votre vie et celle des autres. Qu'il vous bénisse en vous donnant la force de rester fidèle et d'aller jusqu'au bout des choses. Que son Esprit Saint soit le souffle qui vous inspire, qu'il vous guide, que son amour vous donne d'aimer, que sa paix vous accompagne sur votre route. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Rendons gloire à Dieu notre Père ».